Bonsoir. Donc, on va corriger l'exercice 6. Et dans cet exercice, je donne un certain nombre de sous-espaces vectoriels de R3 engendrés à chaque fois par une famille de vecteurs. Et l'objectif, c'est de trouver pour chacun de ces sous-espaces vectoriels, d'abord une base, trouver sa dimension, et donc par la même occasion, ça va permettre de trouver aussi le rang de la famille de vecteurs en question. Et donc je vais commencer par E. Alors, pour E, je vois qu'il y a deux vecteurs de R3. Donc, bon, je vais donner à chaque fois un nom au vecteur. Par exemple, celui-là, je l'appelle le vecteur U et je l'appelle le vecteur V. Donc, par écriture, par définition, UV est une famille génératrice de E. Et puis, là, c'est le cas le plus simple, puisque la question qui va se poser après, est-ce que cette famille est libre ou non? Là, on voit tout de suite que les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc, U et V ne sont pas collinéaires. Donc, UV est une famille libre. Donc, j'ai à la fois la famille qui est génératrice et les libres. Donc, c'est une base de F. Donc là, ça implique que UV est une base de F. Et donc, la dimension de F, il suffit de compter le vecteur de la base, il y en a deux, c'est égal à 2, et c'est en même temps le rang de la famille UV. Voilà pour E. Je passe ensuite au sous-espace vectoriel F. Et donc là aussi, je vais donner des noms aux vecteurs. Donc celui-là, bon, pour changer un petit peu, je vais appeler celui-là R, S et T. Eh bien, déjà, je dis que RST est une famille génératrice de F. Ça, c'est sûr. Par contre, la question qui se pose maintenant, est-ce que c'est une famille libre ou non? Alors, bien sûr, si on ne le voit pas tout de suite, il faut faire appliquer la méthode qu'on a l'habitude de faire. AR plus BS plus CT égale au vecteur nul. Et on regarde les solutions possibles. Est-ce que la seule solution, c'est 0, 0, 0, ou bien est-ce qu'il y a une infinité de solutions possibles? Mais là, on n'a pas besoin de ça, puisque il suffit de remarquer que si je fais 2 fois le vecteur T plus 1 fois le vecteur S, on obtient le vecteur R. Alors, on constate que R est égal à S plus de T. Et donc, la famille est liée. Donc, RST est une famille liée. Et du coup, on n'a plus besoin du vecteur R. Bien sûr, RST est une famille génératrice, mais comme cette fois-ci, l'un des vecteurs s'écrit comme combinaison linéaire des autres, et bien dans ce cas, et c'est seulement dans ce cas, par rapport à une question qui m'a été posée, qu'on peut enlever le vecteur R de la famille et réduire comme ça la famille génératrice. Et la nouvelle famille réduite va rester, malgré tout, une famille génératrice de F. Donc là, je peux dire que F est égal à vecteur de S et de T. Et là, on peut voir tout de suite que S et T ne sont pas collinéaires. Donc, voilà, donc S et T non collinéaires. Donc, ST est une famille libre.
libre. Et donc, ST, c'est une base de F. Et donc, la dimension de F, bon, je peux passer sur l'autre tableau, je peux dire que la dimension de F est égale à 2, et c'est en même temps le rang de la famille RS.